Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. Alors il me semble que cette fois c'est bien juste cette semaine qui est en vidéo. Enfin je crois. En fait non, il y a peut-être des réceptions de fin de semaine dernière. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas énormément d'acquisitions, donc du coup je cumule les bilans. Je ne fais pas des bilans semaine par semaine. Donc oui, il me semble que là, sur les 7 livres, il y en a 3 qui datent de la semaine dernière. 2 ou 3, oui, bon, c'est pas très important. Donc je vais commencer tout de suite donc avec des partenariats que j'ai reçus. Alors on va commencer par ceux qui, il me semble, que j'ai reçus en fin de semaine dernière. Ou début de semaine dernière. C'est pas important. Donc il s'agit de partenariats envoyés par les éditions Rebelles. Donc, il y a le tome 2 de Tarot Divin, Le Voyageur de Aurélie Mendonça. Donc, j'avais lu le tome 1, ça date de l'année dernière, je crois. Et l'histoire m'avait bien plu, donc comme ils me l'ont proposé en partenariat, je me suis dit pourquoi pas, comme ça me permettra de lire la suite. Et j'ai également reçu, donc celui-là je l'ai déjà lu et mon avis est déjà sur le blog. Et alors il s'agit de Journal d'une tueuse de V.I. Pratt. Donc ce qui se lit à ces livres, il est pas assez vite, pardon. Il est pas très très long, il fait de 150 pages. Donc ça se lit vite et c'est une histoire intéressante. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Ensuite, donc on passe à des livres que je n'ai pas lus cette fois. Un partenariat d'abord avec le livre de poche. Donc il s'agit de Joyland de Stephen King, donc qui sort en version poche. Je crois qu'il sort début février. Je voudrais pas vous dire une bêtise, mais là j'ai pas la date sous les yeux. Mais il me semble que c'est début février. Alors j'ai enlevé le bandeau rouge là qui me servira plutôt de marque-page. Hop, on va plier ça. Voilà. Donc la couverture, si je dis pas de bêtises, c'est la même que le grand format, mais en poche. J'ai pas lu beaucoup de Stephen King en fait. Il y a quelques années, j'avais tenté, comment il s'appelait, Minuit 2, mais ça m'avait pas beaucoup emballé. Je crois que je l'ai même pas terminé. Et là, dans ma pile à lire, j'ai les 2 tomes de Dôme, mais je les ai pas encore lus, donc. Donc du coup, c'est vrai que Stephen King, je connais pas beaucoup. Celui-là, il m'intéresse assez parce que ça se passe dans une fête foraine, parc d'attractions, tout ça. Donc pourquoi pas. Après, que c'est un livre de poche, je peux l'emporter partout. Donc normalement, je devrais pas être trop longue à le lire. J'espère. On verra bien. Hop, je vais ranger ça là. Je vais éviter de laisser tout sur mes genoux, sinon ça va tomber. Ensuite, un livre des éditions Lumen, donc également une sortie de février. Pareil, j'ai plus la date, par contre celle-là j'ai peut-être sur le papier. Le 11 février, voilà. Donc une sortie que j'attendais avec impatience. Alors il s'agit du tome 2 du Secret de l'inventeur, l'énigme du magicien d'Andrea Kremer. Donc encore une superbe couverture. Je vais essayer de vous montrer hop plus près. Voilà. Dans l'ensemble ça reste simple mais c'est vraiment très joli. C'est dans la même veine que pour le premier tome. Là je viens de voir les petits détails au dos du livre, donc j'aime bien tout le cadre qui est fait en fait autour du résumé. Je pense qu'il sera lu très vite, une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours. J'espère la terminer ce week-end, mais bon c'est pas encore gagné. Mais celui-ci sera lu très vite à mon avis, il fait 370 pages. Ça devrait pas traîner en général, les Lumens, je les lis très vite. Donc à mon avis ce sera ma prochaine lecture. Et je vais terminer par les achats que j'ai fait, donc c'était samedi après-midi. Donc d'abord 2 achats pour moi. Alors le tome 8 de Charlie Davidson, 8 tombes dans la nuit de Darinda Jones chez Milady. Donc pareil, hein, celui-ci va être lu très très vite. Par contre, je ne mets pas mon avis sur le blog. Je ne l'écrirai, une fois que la série sera terminée. Parce que à force,
il me semble que je le dis à chaque fois, mais à force de chroniquer les tomes de Milady à chaque tome, je finis par spoiler l'histoire, donc ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc je ferai qu'un avis global à la fin de la série. Bon, je ne sais pas quand du coup, parce que je n'ai aucune idée du nombre de tomes que la série va avoir. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, je me suis acheté le tome de Inaccessible. C'est la série Inaccessible, donc là, Inoubliable, de Jessica Brody aux éditions Au Diable Vauvert. Donc, celui-là, en fait, je l'avais déjà demandé, c'était le lendemain de sa sortie, je l'avais demandé à Cultura, la vendeuse n'a pas su me le trouver. Alors que bah, je pense qu'ils l'avaient rien, parce que là, je l'ai trouvé, moi qu'ils en aient reçu un depuis la dernière fois que j'y étais allée. Mais là, en fait, quand j'y suis allée hier, je comptais m'acheter le tome 4 de Alpha et Omega, donc de Patricia Briggs, et ils en avaient reçu 6 la semaine dernière, et elle n'a pas été... elle n'a pas été... Il en restait normalement un, et impossible de le trouver. Par contre, je lui ai demandé celui-ci à la vendeuse, et bah même pas elle me l'a donné, je l'ai trouvé toute seule, parce que bah, elle a dû oublier. Donc c'est pas très grave. Par contre, je n'ai pas Alpha et Omega, je voulais continuer la série. Bon bah tant pis, je serai obligée de le commander ailleurs. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas comme si je manquais de lecture. Et pour terminer, donc un livre cette fois qui n'est pas pour moi, enfin je le lirai sûrement, il faut que je reprenne la lecture de la série parce que je n'ai lu que le 1 pour l'instant. Mais donc c'est un livre que j'ai acheté à ma maman. Donc c'est le tome 4 de Les carnets de cerises, la déesse sans visage, de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc, collection Métamorphose, mais c'est quoi l'édition? Je ne sais plus. Je vais vous trouver ça. Édition Soleil, voilà. Donc, ma maman d'habitude lit plutôt des romans qu'on dit du terroir, donc ce qui se passe pendant la guerre, mais du côté pas des villageois, des habitants qui ne sont pas à la guerre. C'est plutôt ce genre de lecture qu'elle lit. Par contre, quand elle a vu le premier tome des carnets de cerises, elle a adoré les dessins. Du coup, bah, elle a commencé la série et bah, elle la continue. Donc ça, c'est un cadeau de Noël que je lui fais un peu en retard. C'est vrai que comme il sortait que le 27 janvier, j'ai pas pu lui offrir à Noël, mais je lui ai acheté là maintenant. Donc là, je feuillette un peu, j'ai même pas eu le temps hier de regarder. Donc les dessins toujours aussi colorés et toujours aussi des petits passages comme ça de journal. Donc bah voilà, faut que je reprenne ma lecture de cette série. Je n'ai lu que le 1 comme je le disais, donc je suis un petit peu en retard, mais ça va, ça se lit vite. Bah il me semble que c'est tout. Donc bah voilà, la vidéo va s'arrêter ici, pardon. Pour une fois, elle est assez courte. C'est bien, j'ai pas accumulé trop de livres. J'ai fait la vidéo sans trop tarder. Donc eh bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.